Oh, attends. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche, lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu, faites un don. Passez le bonjour à ma mère. Non, je fais qu'est-ce que je fais? Ça va ou quoi la team? Yo les gars, bon ben jour de départ. Là on va d'abord à la gare, on va à la gare Saint-Charles. On va prendre l'avion à partir de Paris, du coup gros périple. Je vais prendre des trains à 6h. Il n'y a rien qui est ouvert à 6h, avant 6h. Ma che mozzarella di bufala. Bonjour. Ouais, une compote. Ouais. Il est midi. Je sais pas. Voilà, je sais pas quoi penser de ça. Thank you. My name is Rafi Keshishian, and on behalf of Qatar Airways and all the crew, I would like to welcome you on board this beautiful Airbus 350-900, Qatari 044, destination to Doha. Before we begin our descent into Doha, I'll update you with latest weather report and arrival information. Du coup, faire un petit... Ground staff to leave the aircraft. We're closing doors for departure. Thank you. Là, on est en train de faire la connexion entre les deux avions. Je vois tout le monde qui court là. Cavaler les gars. Cavaler. Eh non, mais on va le rater, c'est sûr. On prend le métro. On descend où, à Saint-Charles? Je te régale. Dernière étape avant Bangkok. Je pense que je vais dormir. Je vais grave en profiter pour dormir sur ce vol. Et ben on se dit go to Bangkok la team. On y est, ça y est, welcome to Thailand, Sawatika, Kapunka. C'est la seule rêve que j'ai, voilà, c'est la seule rêve que j'ai. Mais t'inquiète, 2 semaines, on va s'améliorer, je pense. Bon, la team, on va aller s'installer à l'hôtel. À l'hôtel, intercontinental, et on s'attrape après. Sawatika. C'est la rencontre entre la culture, l'évolution. Il y a un Cisco ici. Je suis prêt. C'est les émotions la team. Ah, ça a sonné. Franchement, premier réflexe, tu arrives en Thaïlande, c'est 7-Eleven, je vous le dis. Et il y a de tout. Première sortie, on est à Chinatown. Donc c'est un des plus grands marchés à Bangkok. Bon, comme son nom l'indique, c'est spécialité chinoise. Donc que ce soit culinaire ou culturel. Le monde. Mais ça tue, franchement ça tue. Tu sens direct que tu es dans un autre pays, dans un autre continent, une autre culture. Ça tue la vérité. Donc voilà, on va marcher un peu. On va voir s'il y a des petits trucs à manger, des petites activités à faire. Ah, kapung krap. On boit pas d'alcool. Ça va prendre des petits smoothies. Voilà, en vrai, c'est ça les vrais trucs ici. Tu as vu, tu vas dans les petits stands comme ça.
Oh, Starfall là, c'est froid. C'est tarpin bon la team. Tarpin bon. Il est bon le tien? Franchement, c'est une dinguerie, les gars. Oh! Beautiful, beautiful. Ah, c'est incroyable la vérité. Bangkok by night, les amis. Qu'est-ce qu'on peut faire à Bangkok by night? Tout plein de trucs. Mais là, je vous mens pas, j'ai la flemme. Je veux juste au 7-Eleven. Je dois prendre une puce. Et comme un imbécile, tout à l'heure, j'ai oublié mon passeport. Ça veut dire deuxième trajet pour y aller. Et au moins, on est carré, au moins, on est dans la technologie. C'est 7-Eleven, voilà, je vais vous envoyer un mail, vous m'avez pas fait le bruit quand je suis rentré. Je viens que pour ça, je veux plus acheter, c'est bon. Et tous les Hello Kitty. Je suis trop contente, là. Tu en as avec combien là? Mais j'en ai tellement. Là, Course finie, 7-Eleven, valeur sûre. Je suis obligé de vous faire la visite en fait. Genre là, c'est une tour, mais genre elle s'arrête plus. Je crois il y a combien? Il y a 33 étages, 35? ouais, 35. Ouais, il y a entre 33 et 35 étages. Là, t'arrives, le taxi te dépose ou le grab ou je sais pas. Franchement, incroyable. Incroyable. Genre, je vais vous dire le prix, vous allez devenir fou. C'est vraiment... pour le même prix, en France, ça a du bas de gamme, mais genre du bas de gamme de ouf. Là, tu as le petit coin resto, bon, ils ont fermé là. On est arrivé un peu tard. Ça va, t'es capable. C'est super, super cool. Non, franchement, j'ai limite envie de dire que c'est du luxueux. Là. C'est du luxueux de ouf. Et c'est calme, genre pas un bruit. Vraiment pas un bruit. Excuse me. The fitness salle and 14 floor. 14 floor, but it's open just for looking. Oui, 24 heures. Ah, 24? And the swimming? Swimming pool is already closed. Open 6 a.m. until 10 p.m. We can go to just see. Just But for look. we turn off the light already. Okay. Ah, between of the light. Ok. Thank you. Good night. C'est la piscine avec une vue mais genre incroyable. Incroyable de ouf hein, la vue. Et du coup pour le prix c'est 200 € les 2 nuits. Ça veut dire 100 € la nuit. Et nous on a pris le petit déj avec, donc tu montes à 30 balles en plus. Donc 230 € les 2 nuits. Waouh, incroyable. J'ai hâte de vous montrer comment ça rend en journée genre. Incroyable, incroyable. Elle est là-bas la salle de sport. Mais franchement Bangkok ça vaut le coup de se concentrer au moins 2 jours dessus. Parce que c'est une des plus grandes capitales, donc forcément tu vas trouver des trucs à faire. Genre tu peux pas t'ennuyer à Bangkok et au pire tu n'as pas kiffé, tu as passé 2 jours quand même à découvrir des trucs et tu vas faire tes îles après, tu vois. Donc c'est super cool. Oh, ça va ou quoi? Bon alors, petit débrief de la première journée. Cardio. Elle était cardio sa mère. Mais franchement ça va. Je suis content parce qu'on a pu faire plein de trucs en étant arrivé vers midi. Donc on a pu visiter un peu, on a pu passer au 7-Eleven, you know. On est passé 7 fois. On est passé 7 fois. Bref, du coup, programme du jour. Là on va aller à la salle de sport. On va aller à la salle de sport, on va pousser un peu de choses quoi. Abdos, triceps, tu vois ce que je te dire. Après on va prendre le petit déj qui est inclus. On va les tabasser. Vraiment, on va les tabasser. Ensuite, petite piscine à l'hôtel. À l'hôtel, je pense qu'on va commencer par aller voir un temple. En fait, j'ai pas envie de tous les faire. Je me dis, si on fait un temple, voire 2, c'est déjà bien. Parce qu'après, il y en a des centaines et des centaines dans chaque ville, en vrai. Et puis, je pense le reste, ça va être plus au feeling et ce qu'il y aurait un peu à côté. Parce qu'ensuite, on est en centre-ville.
Donc niveau transport, niveau bouchon et tout, ça va très vite nous saouler, je pense. Donc voilà, on va faire au mieux. Et on se dit à de suite la team. Tu connais ton gars, hein? Genre professionnel, ça s'entretient. Petite protéine qu'on a acheté à 7-Eleven la veille. Petite sucrerie. Qu'est-ce qu'on a de beau dans l'assiette? Apple juice. Que pour les palais raffinés. L'assiette de salé, je l'ai tabassée. J'ai pas eu le temps de vous montrer. Je commence à être calé là. C'est ce qu'on appelle un bon petit déjeuner complet. J'y laisse un peu. Ah, le muffin, j'y arriverai pas. Le muffin, j'y arriverai pas, c'est sûr. Allez. Un petit effort? Bah, impossible, impossible. Non, hey, j'abandonne, j'abandonne. Après l'effort, le réconfort, hein. Du coup, je vous disais quoi? Je sais pas ce que je vous disais. Me demandez pas pourquoi. Le micro sur la tête. J'avais pas d'autre endroit où le mettre. Du coup, après l'effort, le réconfort, hein, on va profiter un peu de la piscine. Une petite heure ou 1h30. Et je pense qu'après, on va commencer à aller voir les marchés, les temples et tout ça. Mon œil pour la piscine, à la piscine, short interdit, non, réceptionniste, casse pas les couilles, y a pas de filles, y a pas d'alcool. Il y a même pas 1 heure, on était dans la piscine, le feu, soleil plein, et là on s'est pris la tempête, orage de partout, laisse tomber, truc de fou. Mais bon, j'ai quand même réussi à me réfugier dans un 7-Eleven. Ah, le tonnerre, frère. J'ai réussi à me réfugier dans un 7-Eleven. Ça va bien faire passer le temps, je te le dis. Ouais, non, je pense que... Et pour tout ça pour la modique somme de quoi? 4 €? Arrivé, ils m'ont dit, tu veux te C'est eux, ils t'ont donné de la monnaie à la fin. Non, mais Mazel Tov, du buzz. Franchement, propre. Bon, ben, rendez-vous en fin de séjour hein, pour savoir où on en est niveau skincare et produits. On visite pas des temples, nous? Du coup, là, on rentre au temple. On rentre au temple Wat Pho. On va visiter. Et voilà, il m'a dit Salam alaikum, machallah. Franchement, la religion, c'est... Tiens, on peut parler de tout et n'importe quoi, mais le respect des traditions, c'est magnifique. Ouais, tu as cru que tu t'as Kiabi. 300 bahts l'entrée pour le temple. Et si vous arrivez en short ou en jupe ou quoi, ils vous offrent... Enfin, pas ils vous offrent. Thank you, cap on cap. Voilà, du coup, si vous arrivez en jupe ou quoi pour les femmes, ils vous offrent des nappes. Vous avez des nappes pour les respects des traditions. Je pense qu'il faut qu'on commence par là. T'en penses quoi? Ouais, comme ça on fait le tour. Bah là, tu as le schéma déjà. C'est bien, ils expliquent tout et tout. Tu as des points de repère, bon, je ne mens pas, on va y aller au talent parce que je me sens pas de chercher à droite, à gauche, nanani, nanana. Je pense que c'est... En vrai, je sais pas c'est quoi l'utilité principale d'un temple dans la religion bouddhiste. Prier. Ah, c'est un lieu de prière, c'est pas un mosquée. Ok. Ben, en tout cas, ils accordent beaucoup d'importance parce que c'est gigantesque. Genre vraiment, tu fais très très... Tu vois, c'est gigantesque.
Et genre chaque détail c'est ouf. Franchement, visuellement, c'est beau à voir. Donc voilà, quand vous arrivez ici, faut pas leur dire salam comme ça, vous levez les deux mains vous aussi. Parce qu'après, Comment ça va aussi? ils vont arriver dans la nuit et ils vont faire le loup. Je sais pas c'est quel architecte, mais la vérité, prenez exemple. Hein. Ça n'en finit plus. En tout cas, si je dois en déduire quelque chose, c'est que la vérité, ils sont très attachés à leur religion. Genre, ils n'ont pas peur d'investir dans leur religion. Ça va, cap. Et non, ils n'ont pas peur d'investir dans la religion, de s'investir eux-mêmes, en plus du financier. Et franchement, ça a coupé le souffle, voilà. C'est vraiment à couper le souffle. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un boulot monstre. Combien 300 bahts? Je crois que c'est 7 €, 8 €. Ah, ça. Franchement, pour voir tout cet héritage asiatico-thaïlandais, franchement, j'aurais pas dit non. Les figurines, elles se finissent pas. What? Les statues, Ouais, veux dire. elles se finissent pas. Ah non. T'as dit les figurines. Et toi, t'as dit quoi tout à l'heure? Ils vont arriver, ils vont faire le loup. Du coup, voilà. On est à Maison du Monde, là. On va enlever les chaussures. Hein. Non, chaussettes, non? Tout le monde est pieds nus, hein? No, just the shoes, not the socks. No? Comme vous voulez. Ah, vous parlez Ah, on français. parle français. Enchanté. Et tout, vous avez moi pas les chaussettes nues. Ouais, c'est vrai. C'est une dinguerie. Et même les murs, hein. T'as regardé, tu as vu les tapisseries et tout? Enfin, les tapisseries. C'est bon. Non, franchement, quand je vous dis que c'est sérieux ici, c'est dommage que tu peux pas la voir tout entier, genre la statue. Faut être loin. Déjà, faut être loin. Ouais, faut être qu'il y ait loin. un mur. Ouais. Ah, mais je crois que tu peux rentrer là. Tu peux t'approcher. Du coup, je vais vous raconter les débuts de tout ça. Pourquoi ce temple existe. Du coup, c'est Karim de la Villette qui voulait demander la main à Fatima. Mais les tantes de Fatima, elles voulaient pas que Karim de la Villette prenne Fatima pour épouse. Du coup, les trois petites poucaves du quartier, elles ont entendu cette petite histoire et ils sont allés raconter tout ça à madame la concierge. Madame la concierge étant portugaise, elle a répandu la rumeur au sein de tout l'arrondissement et de tout l'arrondissement, ça a fini par se répandre dans toute la ville, dans tout le pays et jusqu'en Asie. Et c'est pour ça que Bouddha s'est allongé sur 46 mètres. C'était l'histoire de Karim de la Villette et Fatima. Du coup, si vous voulez le fin mot de cette histoire, il n'a pas vraiment réussi à la marier. Du coup, il a sombré dans l'alcool et les PMU. C'est une triste histoire, mais bon, au moins on aura eu droit à cette statue. Hein. Voilà. Pichou! Pessimiste como otimiste, j'arrive en cela comme optimiste. Évidemment, j'en suis sur stade.
C'est pas le meilleur moyen de locomotion, je crois. Les tuk-tuk, je déconseille. Franchement, si vous n'avez pas la CMU, s'il n'y a pas la CMU, je déconseille le tuk-tuk, vraiment. Hein. On est des businessmen. En fait, le bruit c'est une illusion d'optique. On dirait qu'il bombarde à 600, il a 60 à tout casser. Ouais, je vais couper. Si j'arrive en vie, je reprends le vlog. À tout à l'heure. Ah. Les gars, hier c'est pas passé comme prévu. Je vous raconte tout ça en off, je suis éteint. Ah. Tonton, s'il te plaît, le moteur. Arrête le moteur, s'il te plaît. Je suis en train de... Ça va durer longtemps? 2 secondes, les gars. Eh ouais, mais... Oh. Allez, Toto, s'il te plaît, speed. Bah, il est long. C'est un moteur V8, ça, je reconnais. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, je suis dans un autre pays, mais c'est pas la question. Bangkok, 3e jour, ça s'est super mal passé, les gars. J'ai attrapé la grippe. Je suis tombé malade, mais d'une violence inouïe, vraiment. Et en plus de ça, j'ai perdu tous les rushs, les gars. J'ai perdu tous les rushs du dernier jour. Donc voilà, la fin se passe un peu précipitamment. Tonton, sérieux. Toi aussi, tu vas t'y mettre. C'est pas des bateaux que vous avez, c'est un tracteur. Allez. On te pardonne, toi aussi. Bon les gars, comme je vous disais, ça se finit un peu plus tôt que prévu du coup l'épisode, mais c'est pas grave parce que Bangkok, je vais y revenir en janvier Inch'Allah et faites exprès là. Ah, il a calé. Voilà les gars, depuis tout à l'heure je filme pas, 0 bateau qui est passé. Subhanallah. Bon. En attendant, j'espère que vous avez kiffé l'épisode, que vous êtes régalés. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Je vais quand même pas vous laisser sur une mauvaise note. Je vous envoie quelques extraits du prochain vlog. Allez, moi je retourne faire bronzette. Ciao. Bienvenue à Pattaya les gars. Allez les gars, Walking Street. Ta gueule! Ouais. Ah ça va Bengla, ouais. Oh les gars, c'est le bordel dans le bateau, voilà. Ça nous a entassés comme des sardines, c'est dingue.